Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui dans mon élan de motivation, je vais m'adresser aux femmes. Le sujet de ce matin, c'est pourquoi certaines femmes pensent-elles qu'elles n'ont pas la chance en couple ou qu'elles ne peuvent pas se mettre en couple avec un homme. Mais bien avant de commencer, je souhaiterais d'abord vous dire bonjour, vous remercier de continuer à me suivre et sachez que ça me va chaud au cœur lorsque je reçois tous vos messages, tous vos commentaires. Vraiment, c'est des choses émouvantes qui me vont droit au cœur. D'entrée de jeu, je l'avais dit, aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui sont découragées. Tout simplement parce qu'elles ont essayé une relation avec X. Elles ont essayé deuxième relation avec Y, ça n'a pas marché. Elles ont essayé une troisième relation avec X, ça n'a pas marché. Elles se recroquevillent dans leur coin. Elles se replient sur elles-mêmes. Elles se referment. Et elles se disent quoi? Que je n'ai pas la chance en amour. Je n'aurai pas l'homme de ma vie. Je ne serai pas une femme comblée comme les autres femmes. Et souvent, il y en a même qui culpabilisent. Sans le Seigneur Dieu. Si j'ai un message à vous donner, c'est que vous devez comprendre que la seule chose qui vous fait du tort, la seule personne qui vous fait du mal, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ce que vous n'arrivez pas à voir. C'est plutôt vous-même. Travaillez sur votre mental. Travaillez sur votre foi. Ne vous dites pas que c'est impossible. Rien n'est impossible. Je vous donne une anecdote. Il y a une dame qui a vécu peut-être la même histoire que certains d'entre vous, qui n'arrivaient pas à se mettre en couple, qui était tout le temps dans des pleurs, dans des souffrances. Et après l'avoir côtoyé, lui donnant assez de conseils, elle s'est remise à revivre. Elle s'est remise à croire en elle-même. Et comme on le dit, comme le disait un de mes célèbres écrivains, un de mes célèbres auteurs, que je cite, Paulo Coelho, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc ne pensez pas que vous avez essayé toutes les clés. Ne pensez pas que aucune autre clé, aucune autre chance ne vous est donnée. Toutes les chances sont ouvertes. Toutes les chances sont à votre portée. Mais c'est à vous de savoir les saisir. C'est à vous de savoir la saisir. C'est votre chance. Pour saisir cette chance, vous savez ce qu'il faut faire? Il faudrait que vous changez. Il faudrait que vous donniez toujours la meilleure version de vous. Il faudrait que vous deveniez un autre vous. En vous disant que tous ceux qui pensent, ou moi-même, ou vous-même qui pensez négativement de vous, vous compreniez que vous pouvez arriver. Vous aurez votre âme sœur. Et votre âme sœur existe. Votre âme sœur est quelque part dans la nature. Mais dans la vie, tout est signe. Et notre problème, on ne sait pas lire les signes. On n'apprend pas à lire les signes. Rien n'arrive au hasard. Quand tu veux le bonheur, tu vas chercher le bonheur. Et quand c'est le malheur que tu cherches, tu auras le malheur, bien sûr, bien évidemment. Mais personne n'est né sur cette terre pour rechercher le malheur. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut ce qui est bon. Tout le monde veut la joie. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être en bonne santé. Il n'est pas écrit quelque part que toi, ma soeur, qui me regarde, que tu ne vas pas le faire. Et Dieu lui-même s'en chargera. Mais comme on le dit toujours, aide-toi et le Seigneur t'aidera.
Reste en prière. Demeure en prière. Crois en toi. Dis-toi que tu as encore les chances. Dis-toi encore que tu as toute la chance. Il n'y a pas d'âge pour donner la meilleure version de soi-même. Quel que soit l'âge, tu t'ouvriras ton âme sœur. Il y a des dames que moi j'ai connues qui sont mariées à 50 ans, où elles croyaient tout perdu, où elles croyaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour elles. À 50 ans, elles ont retrouvé leur âme sœur. À 40 ans, 45 ans, 60 ans, elles ont trouvé leur âme sœur. Mais par contre, toute leur jeunesse, elles n'ont pas eu le bonheur qu'elles sont en train de vivre à 50 ans. Elles voyagent partout, elles vont où elles veulent, elles se font vraiment plaisir. Et c'est ça le plus important. Vous devez vous dire, tant que j'existe, tant que j'ai la santé, mesdames, chères sœurs, ne vous laissez pas déprimer, ne vous laissez pas abattre, ne vous dites pas que vous êtes des parias de la vie, ne vous dites pas que vous n'avez pas la chance, ne vous dites pas que la chance est faite pour les autres, ne vous dites pas que vous êtes nés pour suivre le train de la vie. Vous êtes nés pour vivre et vivez votre vie. Soyez belle, rendez-vous belle, faites-vous plaisir, rendez-vous, soyez heureuse mentalement, soyez heureuse physiquement. Et vous verrez que le bonheur tant recherché, le bonheur que vous avez cherché pendant de longues années, ce bonheur finira par vous suivre. On est heureux qu'avec soi-même d'abord. On est heureux qu'avec soi-même. Donc, chères sœurs, qui êtes déprimées, vous qui êtes dans votre coin, vous qui êtes vraiment cassés de la vie, je vous dis, vous avez une autre chance. Vous pouvez vous relever. Donnez le meilleur de vous. Restez belle, restez jovial. N'enviez pas, surtout n'enviez pas vos amis. Ne les enviez pas. Parce que vous ne savez pas ce que chacun vit dans son bonheur, dans son couple plutôt. Il y a certains qui sont pressés de se marier. Aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont heureuses, mais elles ne vous diront pas toute la vérité. Et je vous dis de rester sereine, de rester confiante. Et la vie ne se résume pas seulement à un mariage. Mais dites-vous que tant que vous vivrez, tant que Dieu vous donnera le souffle de vie, votre tour arrivera. Et ne désespérez jamais de Dieu, ne désespérez jamais de vous. Croyez en vous et c'est votre force du cœur et c'est votre force mentale qui vous permettra d'aller loin. Sur ce, c'était mon message de ce matin. Vous me voyez transpirer après un bon sport. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous dis de vous abonner et de continuer à me suivre. Je vous attends en commentaire. Celles qui ont des commentaires, celles qui ont des sujets sur lesquels on peut débattre. Je suis ouvert, je suis prêt à discuter et on va discuter ensemble. Sur ce, que Dieu vous bénisse. God bless you.